ultra surpris d'à quel point j'ai pris mon pied devant Scream. Super bien filmé, qui va utiliser des caméras assez grand angle avec la Steadicam. Ça va te laisser beaucoup d'air à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça va utiliser les maisons immenses pour laisser des ouvertures partout. Ghostface, tu sais qu'il est là, qu'il observe, mais tu sais pas où est-ce qu'il peut l'être. Souvent avec des longs moments, des longs plans. C'est quand qu'arrive le tueur, qu'est-ce qui se passe, et même quand tu t'y attends, t'es en mode oh putain, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent de là. Cette direction artistique et cette photographie début 2000, fin 90, le pull en laine, les téléphones comme ça, la télé cathodique, la photographie un peu grise mais douce, c'est du pur nostalgia slop. Comment j'apprécie ça, mais j'adore. Point de vue mise en scène, je trouve ça virtuose et conséquent sur les 4 films de la série. Ghostface est une figure qui a une longueur d'avance tout le temps, menaçant et vraiment dangereux, mais c'est un humain malgré tout, et quand il se prend des coups des portes, quand il se pète la gueule dans l'escalier, quand il manque un coup et qu'il se prend un pot de fleurs et qu'il tombe par terre, bah c'est drôle. La balance, il est badant, donc le voir tomber comme un con, c'est drôle parce qu'il était menaçant, mais le voir être humain et gaffé le rend encore plus hardcore parce que le mec est horrible, ultra sadique, ultra pervers, et le film jongle constamment sur ça. On va venir sur le gras, évidemment l'aspect méta, l'artificialité de l'horreur, le fait qu'on connaisse les codes, que les personnages savent ce qu'est le cinéma d'horreur. C'est la fictionnalité de la chose qui rend son apparition dans le réel badant, comme le film te parle constamment des codes de films d'horreur, et ça c'est génial. Il va te dire les twists avant même que ça arrive, et le film joue parce que du coup comme tu sais que le film est un commentaire sur le cinéma d'horreur, mais tu sais plus quoi croire. Le film te dit littéralement que ce gars-là avec cette tête de psychopathe, c'est lui le tueur. Ah mais en fait non, c'est pas lui le tueur. Mais en fait c'était vraiment lui le tueur. T'es complètement perdu par toutes les informations qu'on te donne et tout le jeu mental que tu te fais. Ça fait un film qui fourmille, ultra divertissant et fun, hyper bien rythmé, je m'ennuie pas une seule seconde, et je comprends qu'à l'époque on pète un câble dans ce film parce que c'est excellent. Toute la saga je l'aime bien, même le 3 qui est détesté, c'est le moins bon hein. Mais le 3 je l'aime bien, c'est quand même un divertissement sympathique hein. Ce qu'il y a en commun entre tous les tueurs des Scream, c'est que ce sont tous des gens matrixés par ces images gore, par ces images violentes et par la volonté de les reproduire. Attention transition hein. Quand on parle de l'addiction au porno, tu vas chercher des trucs toujours plus hardcore et que ça va finir par te bousiller le cerveau. Et là on est sur une même logique avec les tueurs de Scream où c'est des gens traumatisés en déséquilibre psychologique qui vont être bercés par cette imagerie violente, mais parce que la société et parce que le système est hypocrite. On dit ah les imageries sont violentes, mais le système raffole de ça parce que ça fait des chiffres et ils deviennent fous et ont des ambitions ridicules. Dans Scream 2, t'as un perso et un de ses enjeux de personnage c'est de faire un marché avec la protagoniste pour être sur le devant de la scène, mais de manière psychotique. La majorité des persos sont des victimes, mais ils sont aussi menaçants parce que le film te les met en scène pour le côté whodunit, mais aussi parce que leurs ambitions en termes de parcours de personnage sont psychotiques, sont juste trop matrixés par le gore, par la violence, omniprésente autour d'eux au cinéma et dans la vraie vie. Au moment où ça leur arrive à eux, et ben là ils paniquent, c'est horrible. Bah oui, tu l'as voulu cette violence là. Donc il y a un peu ce côté sadique, ironie dramatique parce qu'ils sont matrixés par ce système médiatique, par ces images, et ça en fait une saga que je trouve passionnante.